Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Vénus dans le thème de naissance. Voyons comment on peut interpréter dans les grandes lignes Vénus en Sagittaire. Le Sagittaire étant le troisième des signes de feu et un signe de la croix mutable, la croix des expériences variées, changeantes. Cette croix permet de nourrir la conscience à travers des expériences, à travers des connaissances pour en stimuler donc le développement. Et lorsque l'on a Vénus en Sagittaire, on va voir que la question justement du contact avec l'âme et de cette évolution de la conscience peut être particulièrement marquée. Déjà, quelles sont un peu les grandes thématiques du Sagittaire? S'il y en a à retenir, c'est bien que ce signe est un signe de progrès et de progression. Deux images peuvent particulièrement lui correspondre, donc évidemment celle de son symbole, la flèche, un bout d'arc, avec cette notion de tension pour atteindre un objectif, une cible, et également le chemin. Le Sagittaire est un signe d'orientation et de réorientation. Donc en fait, sans forcément que l'on s'en rende compte, quand on a du signe du Sagittaire dans son thème de naissance, on est en chemin vers quelque chose. On a un objectif que l'on se fixe et donc on va progresser, cheminer pour atteindre cet objectif. On peut être d'ailleurs plus ou moins ambitieux, en tout cas très certainement investi, focalisé, enthousiaste à l'idée d'être en chemin, d'avoir cette tension pour atteindre un objectif. D'ailleurs, une des différences intéressantes qu'il y a entre le Sagittaire et le Taureau, parce que tous les deux peuvent être des signes qui réagissent très fortement à cette question des objectifs, c'est que le Sagittaire, ce qui va plus l'intéresser, c'est le chemin en lui-même, parce qu'une fois le but atteint, bon ben ok, c'est atteint, mais maintenant il me faut une nouvelle tension pour aller de l'avant, il me faut un nouvel objectif. Tandis que le Taureau, lui, une fois qu'il a atteint son objectif, il est ravi parce que ça y est, il y est. Donc il a acquis ce qu'il cherchait. Il a un sentiment d'atteinte, de réalisation, de satisfaction par rapport au fait d'avoir obtenu ce qu'il désirait. Il va donc quelque part en profiter pleinement. Le Sagittaire va être vite pas forcément frustré ou insatisfait. Ce qui va le frustrer, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif clair ou le fait d'être bloqué dans l'atteinte de son objectif ou de stagner. Ça, c'est horrible pour un Sagittaire de ne pas arriver à progresser. Mais effectivement, le fait qu'il a atteint son objectif va le susciter à se dire bon ben allez, quoi d'autre? Allez, qu'est-ce que je me fixe après ça? Donc évidemment, si vous avez Vénus en Sagittaire, votre Soleil peut se trouver également en Sagittaire et donc ces notions que j'évoque là pourront être renforcées. Par contre, votre Soleil peut aussi se trouver dans un autre signe, tel que la Balance par exemple, ou le Capricorne. Bon, ce sont des exemples, sachant que Vénus se trouve à maximum 48 degrés du Soleil. C'est dû à sa position astronomique par rapport au Soleil et à la Terre. Donc, signe effectivement d'orientation et de réorientation, très relié aux notions d'objectifs, de défis. C'est vraiment un signe de challenge. Le Sagittaire adore les challenges, surtout ceux qu'il se fixe à lui-même. Donc, il peut être assez aussi compétitif. Alors, les extravertis seront compétitifs avec les autres, les introvertis seront compétitifs envers eux-mêmes. Donc, Vénus rétrograde, j'aime me fixer mes propres objectifs et j'aime me dépasser moi-même. Si Vénus est directe, effectivement, ça peut plus susciter, c'est pas non plus systématique, mais ça peut plus susciter un désir de dépassement d'autrui, voilà, faire un meilleur résultat, battre un record, etc. Autre notion particulièrement importante, pour ne pas dire essentielle, qui est quasiment tout le temps présente quand on rencontre un Sagittaire et qu'on échange avec lui, on va vite s'en rendre compte, c'est la notion donc d'étranger. Et cette notion peut se décliner de différentes façons, se décliner et se vivre. On va voir qu'avec Vénus en Sagittaire, c'est comme avec Mercure en Sagittaire, on peut avoir des aptitudes particulières pour apprendre et s'exprimer en langue étrangère. Bien souvent, on va les utiliser aussi dans son travail. On peut particulièrement aimer voyager, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut vraiment nourrir intérieurement et qui va aussi, comme je le disais, en tant que signe de la croix mutable, nourrir la conscience. La conscience du Sagittaire et d'un porteur de Vénus en Sagittaire grandit beaucoup à travers le fait d'être exposé à des cultures, des pays différents. Ça lui apporte, ça enrichit non seulement ses connaissances et ses expériences, mais vraiment ça l'enrichit sur le plan de la conscience, et ça peut remettre aussi en cause des conceptions, des valeurs, et donc c'est ça en fait qui permet un élargissement de la conscience et ne pas rester cloisonné dans ce que l'on connaît déjà et ce que l'on perçoit comme vrai, évident pour soi.
Donc Vénus en Sagittaire va stimuler le goût d'une forme de dépassement. Chez certains, ça peut donner un côté très ambitieux, hein, si le dépassement touche des aspects matériels, financiers. Donc je vais vouloir avoir plus, avoir mieux, je vais vouloir progresser professionnellement, je vais vouloir gagner plus d'argent, par exemple. Comme je le disais, ça peut être une forme de dépassement de soi. Je veux m'améliorer ou je veux améliorer mes résultats dans tel ou tel domaine. Hein. Imaginons un commercial qui voudrait toujours faire un meilleur chiffre, par exemple. Je veux améliorer mes conditions de vie aussi. Et puis donc dépassement, comme je le disais, par rapport à un but atteint. C'est-à-dire que le Sagittaire, et c'est intéressant à ce niveau-là de le comparer au Taureau. Le Sagittaire, c'est je cherche à atteindre un but, et avec Vénus en Sagittaire, ce qui est intéressant dans cette configuration-là, c'est qu'elle va amener la capacité à vraiment organiser l'atteinte de l'objectif. Je vais donc me préparer, je vais décliner des étapes pour atteindre mon objectif, je vais aller chercher les ressources, les moyens dont j'ai besoin pour y arriver. J'en parlais déjà avec Vénus en Taureau, pour vous dire que ces signes, même si c'est pas le même élément, même si c'est pas la même croix, ont quand même des points communs à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si les Sagittaires peuvent s'entendre particulièrement bien avec les Taureaux, mais je pense qu'il y a quand même des affinités en termes, encore une fois, de désir d'atteindre ou d'obtenir un objectif ou quelque chose de concret. Et donc, le Vénus en Sagittaire nourrit effectivement la capacité à être pratique, pragmatique, organisé, structuré pour atteindre son objectif. Mais la différence qu'il y a entre le Sagittaire et le Taureau, c'est que le Sagittaire, lui, il est animé par un sens de la quête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus le chemin en lui-même et toute cette tension, tout ce qu'il doit mobiliser et en même temps aussi tout ce qu'il vit pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, que l'objectif en lui-même. Ça, c'est le Taureau. Le Taureau, lui, ce qu'il veut, c'est obtenir quelque chose et une fois qu'il a obtenu, il en est satisfait, donc il va chercher à le conserver, il va chercher à le préserver. C'est pas le chemin en lui-même qui va l'intéresser, c'est vraiment le fait d'obtenir ceci ou cela. Ce qui fait que le Sagittaire, une fois qu'il a obtenu quelque chose, en fait, il peut très vite s'en lasser ou il peut très vite se dire « Ok, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que je me fixe d'autre comme objectif ?» Et puisque j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, forcément, je vais m'en fixer un supérieur. Je vais me donner un nouveau challenge. Voilà, je vais chercher, encore une fois, à me dépasser ou à dépasser la qualité, la quantité de ce que j'ai obtenu pour faire mieux et pour être toujours dans cet un peu état de tension, d'intensité. Le Sagittaire fait partie des signes de la croix, pas de la croix, pardon, du rayon 6. Et donc, le rayon 6, c'est le rayon d'idéalisme et de dévotion. Donc, à la fois, il a cette tendance à stimuler la nature émotionnelle qui fait que on peut avoir besoin d'intensité, qu'on peut avoir besoin de sentir qu'on vit des émotions fortes. Et à la fois, il donne ce sens de la dévotion. Donc là, avec Vénus en Sagittaire, c'est une espèce de dévotion où on va tout donner de soi et du meilleur de soi à un objectif que l'on se fixe. Donc, on va vraiment s'investir, se focaliser, être passionné, quitte justement à aussi écarter tout le reste. Hein. C'est vraiment la personne qui est mobilisée quasi complètement sur l'atteinte d'un objectif et qui fait abstraction du reste. Donc, ça nourrit Vénus en Sagittaire des grandes capacités de focalisation et de concentration. À l'extrême, ça peut nourrir aussi une forme d'aveuglement, puisque du coup, on est un peu comme un cheval avec des œillères, on ne voit que le chemin sur lequel on se trouve et ce qui est au-delà, devant soi, quelque part. On voit pas ce qui est sur les côtés. Ça va être le rôle des Gémeaux, du signe des Gémeaux, qui est donc le signe complémentaire du Sagittaire, que de lui dire à un moment donné, ok, c'est très bien, mais regarde un petit peu plus de façon large, ouvre un peu ta vision, fais tomber tes œillères, parce que tu pourrais te rendre compte que tu as peut-être aussi d'autres possibilités en termes de chemin et donc justement de changement d'orientation et en termes donc d'expérience à vivre. Donc cette notion d'étranger renvoie au fait d'être attiré par l'étranger, d'avoir la capacité, comme je le disais, à développer l'apprentissage de langues étrangères, surtout si en plus on a donc Mercure en Sagittaire, mais c'est aussi le goût de l'aventure, c'est un peu le signe des explorateurs, le Sagittaire. Donc Vénus en Sagittaire stimule ce goût de l'exploration et aussi pour le coup un esprit de recherche, d'autant plus si Vénus est rétrograde, parce que là il y a introspection, intériorisation
focalisation. Et donc là, on va voir tous les chercheurs qui vont se focaliser sur un sujet, sur un domaine, quel qu'il soit, puisqu'après, ça va dépendre des goûts des uns et des autres. Ça dépend, comme je le dis dans toutes mes vidéos sur Vénus, beaucoup de la maison dans laquelle se trouve Vénus en Sagittaire, et puis évidemment de l'ensemble de la configuration du thème, hein, selon où se trouve le Soleil, selon où se trouve Mercure, voire Mars, qui est très relié aussi au Sagittaire. Ça, alors c'est plutôt Jupiter qui est directement relié au Sagittaire, mais Mars étant une planète de rayon 6, elle joue aussi sur ce qui peut être un centre d'intérêt fort pour le Sagittaire. Et donc, elle va effectivement stimuler le goût de la recherche. Si Vénus est rétrograde, plus intellectuelle, plus dans l'usage effectivement de l'exploration mentale, si je puis dire, et plus sur le terrain. Si Vénus est directe, et dans ces cas-là, il y aura peut-être encore plus de voyages et le fait d'être actif physiquement et investi dans des recherches de terrain, si je puis dire. Alors, ça ne veut pas dire que Vénus rétrograde, on ne fait pas de recherche sur le terrain. C'est juste qu'on est plus dans l'usage, encore une fois, de l'intellect, du mental en priorité. Donc, c'est un petit peu Vénus en Sagittaire, hein, l'intellect des chercheurs. Hein, des chercheurs, alors ça peut être... comme je vous disais, dans tous les domaines, mais pour vous donner quelques exemples, hein, le chercheur en botanique qui va s'intéresser à des plantes qui sont présentes dans des pays étrangers. Ça peut être le chercheur même sur le plan de la philosophie, de la spiritualité, des sciences, de l'art, enfin bon, dans quelques domaines que ce soit. Vénus en Sagittaire, on a forcément, il me semble en tout cas, et vous pourrez me le dire en commentaire si vous avez cette configuration, un goût pour la recherche, la compréhension. Et ça va mener jusqu'à la quête de sens. Alors cette notion est particulièrement importante sur le champ de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la quête de sens, quand on commence à être animé par une quête de sens, et quel que soit le signe que l'on a, c'est que on a établi un contact avec l'âme. Sans ce contact avec l'âme, il n'y a pas de questions existentielles, il n'y a pas de questions sur le sens de la vie, le sens de sa présence sur Terre, de l'incarnation, de l'univers, etc., etc. Et donc, effectivement, le fait d'avoir ces questions qui commencent à apparaître, et c'est amusant parce que souvent on les trouve chez les enfants. Hein. Les enfants ont souvent comme ça des questions assez existentielles qui montrent bien que quand on est tout jeune, on a un contact avec l'âme, mais qui peut se perdre. Ça fait partie du chemin d'évolution pour le retrouver par la suite. Et effectivement, quand on a Vénus en Sagittaire, c'est que soit on est venu développer, ou on est prêt à rentrer sur ce contact avec l'âme et donc à cheminer davantage vers les chemins, enfin vers les objectifs spirituels et vers le contact avec l'âme, soit qu'on y est déjà, mais qu'on va le renforcer. Il y a vraiment cette notion d'aller, encore une fois, plus loin sur son chemin d'âme. Donc la quête de sens, encore une fois, si elle est présente chez vous, c'est que vous avez, avec Vénus en Sagittaire, déjà un contact avec l'âme d'établi. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes pour l'instant encore sur des objectifs matériels et que c'est ok avec ça. Hein, chacun doit passer par les étapes d'évolution et de développement de la conscience qui lui correspondent, qui correspondent à son niveau de conscience. Donc autant déjà atteindre ses objectifs matériels, et une fois que on arrivera à une forme peut-être de lassitude, de sentiment que c'est bon, on a fait le tour et qu'on commencera à être plus sensible à autre chose, là effectivement c'est qu'on sera prêt à passer sur un nouveau chemin, donc changement d'orientation à ce moment-là. En tout cas changement de priorité. Donc, un porteur de Vénus en Sagittaire, comme je le disais, possède un intellect focalisé sur un sujet ou des sujets qui l'intéressent particulièrement. Et en général, c'est intéressant quand je discute avec des personnes en consultation astrologique qui ont du Sagittaire dans leur thème ou de la maison 9, puisque c'est la maison du Sagittaire, donc Vénus en maison 9, on va retrouver des thématiques que j'évoque là. Bien souvent, ces personnes me montrent en fait qu'elles ont une espèce de fil conducteur en termes justement de domaine ou de sujet qui va les suivre toute leur vie, mais par rapport auxquelles elles vont évoluer en fonction des expériences, en fonction aussi peut-être de ce qui va venir enrichir leur conscience. Ce fil conducteur va s'affiner, va évoluer. On pourrait aussi prendre l'image de la spirale ascendante, hein, Vénus en Sagittaire, on suit la même spirale mais on évolue et donc on peut revisiter des questions qu'on se posait déjà ou des centres d'intérêt qu'on avait depuis très longtemps, mais en les affinant ou en les vivant sur un plan supérieur.
Donc au départ, comme je le disais, Vénus en Sagittaire va aider à se fixer des objectifs clairs et donc à avoir voilà, des domaines dans lesquels on va être particulièrement focalisé. C'est bien souvent le jeune, l'adolescent qui a une idée assez claire de son orientation scolaire et même professionnelle. On va voir aussi que le Sagittaire, et ça va avec cette dimension d'objectif, de but que l'on se fixe, a cette capacité, en tout cas porte la capacité en lui, en quelque sorte, de voir le futur. Parce que de toute façon, il est orienté vers l'avenir. Hein. Se fixer un objectif, c'est se préparer à quelque chose qui n'est pas encore présent et c'est tendre vers le fait de, voilà, encore une fois, obtenir un peu, réaliser une vision de l'avenir que l'on peut en quelque sorte un peu recevoir dans son mental à un moment donné. Et donc, un porteur de Vénus en Sagittaire, enfant ou adolescent, a bien souvent l'inspiration, l'intuition, l'idée, pour dire les choses plus simplement, de l'orientation qu'il veut suivre, parce qu'il s'en rende compte ou pas, en fait, il est déjà dans le fait de se projeter dans un métier et dans un objectif qui va lui correspondre particulièrement. Si c'est pas le cas, si vous avez Vénus en Sagittaire et que vous, dans l'enfance, l'adolescence, vous étiez un petit peu perdu sur le plan de l'orientation, pas de souci à ce niveau-là, c'est peut-être que vous avez des planètes qui montrent qu'il y a une forme de contradiction ou de blocage qu'il aura fallu d'abord lever avant que l'objectif devienne plus clair et que vous puissiez vous focaliser dessus. Ou parce que effectivement vous aviez aussi à vivre des expériences différentes pour enrichir votre conscience et en faire ressortir une priorité et un domaine dans lequel vous investir. Deuxième point aussi, on peut avoir un objectif très clair dans son enfance, son adolescence, le poursuivre, l'atteindre, mais aussi vivre une forme de réorientation et de changement d'orientation, puisque ce sont les thématiques du Sagittaire. On peut par exemple être très, comme je le disais, matérialiste et suivre des objectifs matérialistes, et puis à un moment donné, ça va basculer sur autre chose. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va basculer sur autre chose. Pour autant, le fil conducteur sera toujours là. C'est juste que la façon dont l'objectif sera poursuivi ne sera plus le même. Par exemple, quelqu'un de très matérialiste qui voudrait acquérir beaucoup d'argent, et je vais en parler avec Vénus en Sagittaire en maison 2, qui sera l'une des propositions d'interprétation spécifique dans cette vidéo. Avec Vénus en Sagittaire en maison 2, je peux avoir un attrait particulier pour l'amélioration de ma situation financière, avec toujours ce goût de plus, quoi. Voilà, j'ai atteint un certain niveau social, j'ai atteint un certain revenu, oui, mais ça ne me suffit pas. Je veux encore plus, je veux encore mieux. J'ai une belle maison, oui, mais ça me suffit pas. Maintenant, je veux ceci ou je veux cela. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, il va quand même y avoir soit lassitude, soit crise. Lassitude parce que on se dit que oui, on a tout, mais bon, est-ce que ça nourrit vraiment intérieurement? Est-ce que voilà, là c'est l'indication que la conscience elle aspire à autre chose, donc elle va aussi montrer quelque part que c'est pas si satisfaisant que ça. Ou alors le fait d'avoir poursuivi un objectif de façon hyper focalisée aura fait, j'en reviens à la notion d'aveuglement, que l'on aura mis de côté des choses importantes, par exemple sa famille, en se focalisant sur sa réussite professionnelle, matérielle. Et donc, il va se produire des crises. Famille qui part en éclat parce que l'impression d'avoir été négligée, d'avoir quelqu'un qui n'était pas assez présent, pas assez investi dans les relations familiales, ou ça peut être une crise sur le plan de la santé parce que quand on est hyper ambitieux, ça veut dire qu'on est très investi, et donc on peut aussi se fatiguer vraiment physiquement, nerveusement. Donc voilà, une crise qui peut se produire et qui va faire que, alors pour le coup, on va se dire que ok, on a investi tant pour obtenir des choses pour soi, mais on n'a pas été le résultat, on valait peut-être pas autant la chandelle que ça. Donc dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, c'est être tenté de changer complètement. Sauf que ces expériences, elles n'auront pas été vécues pour rien. Donc il faut aussi savoir les capitaliser, et que la réorientation, ça peut être de dire ok, puisque j'ai eu cette capacité à développer mes ressources et mes moyens matériels, peut-être que c'est ça que je peux apporter à d'autres.
et donc c'est le fil conducteur, le rapport, on va dire, à l'acquisition matérielle, peut-être que effectivement, je peux accompagner des personnes à développer leurs propres ressources, à améliorer leur situation matérielle, financière. Voilà. Et donc le fil conducteur est toujours là, mais il y a eu un changement d'orientation et de valeur, puisqu'au lieu de courir après mes propres objectifs, je vais accompagner des personnes à atteindre leur objectif. Ça, c'est très souvent qu'on va l'observer chez Vénus en Sagittaire et dans quelques domaines que ce soit. J'en parlerai donc pour la maison 2, j'y reviendrai rapidement, et pour la maison 7 que je vais traiter par la suite. Donc, cette configuration, comme je le disais, stimule le goût d'atteindre un objectif, et puis ensuite de s'en fixer un supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit il y ait lassitude, soit on se dise, mais tout ça pourquoi, en fin de compte? Le Sagittaire est aussi très souvent attiré par, alors c'est l'usage de la pensée, l'usage du raisonnement, et donc par les hautes études. Donc là encore, c'est pas systématique, c'est pas parce que vous avez Vénus en Sagittaire ou Vénus en maison 9 que vous allez faire des études élevées, mais parfois on va retrouver ça avec la quête de la recherche aussi, le mental du chercheur. Et également le fait de peut-être reprendre des études plus tard. J'ai peut-être pas fait des études élevées dans un premier temps, mais par la suite, le goût des études peut se remanifester et faire que je m'investis dans des études qui, pour le coup, soit cette fois-ci m'inspirent et je me sens à ma place, soit correspondent à la personne que je suis devenue avec les expériences vécues. Et puis les intérêts, les envies qui ont pu émerger avec le temps. Donc effectivement, tout ce qui est haute études, voilà, philosophie, donc études universitaires notamment, peut correspondre à un porteur de Vénus en Sagittaire, et puis aussi études qui favorisent l'apprentissage et l'utilisation de langues étrangères. Donc on peut en trouver beaucoup qui ont ce contact avec l'étranger, qui vont donc travailler dans un domaine où il y a soit les voyages, soit et la pratique de langues étrangères, mais on peut aussi travailler en France et être en contact avec en France ou dans son propre pays, et être en contact avec l'étranger. Quoi d'autre? La dépense physique est souvent conseillée pour le Sagittaire parce que c'est quand même un signe de grande intensité. J'en parlais avec le fait que c'est un signe de feu, plus qu'il y a du rayon 6, donc qui vient activer l'intensité émotionnelle. Vénus en Sagittaire va aussi activer l'intensité sur le plan mental, intellectuel. On va beaucoup penser, enfin, on va avoir une énergie forte. En fait, on va avoir une énergie forte à tous les niveaux, au niveau intellectuel, émotionnel et du coup physique. Et donc le corps physique a besoin aussi de canaliser ça justement, sinon ça va mettre trop de tension. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a ce besoin de dépenses physiques. Ça peut être de faire du sport, mais ça peut être tout simplement aussi d'avoir un métier dans lequel on bouge et on se dépense physiquement. Si on ne le fait pas, il y a risque presque d'implosion quelque part. Là aussi, c'est une différence avec Vénus en Taureau. Un porteur de Vénus en Taureau n'a pas forcément besoin d'avoir une activité, des dépenses physiques élevées. Son énergie est beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée, calme que un signe de feu tel que le Sagittaire. Donc les attraits intellectuels, j'en ai déjà cité pas mal. Moi, je trouve aussi que ça peut faire partie des personnes qui vont s'intéresser ou qui ont la capacité de s'intéresser à la linguistique, puisqu'on a les langues étrangères plus le côté recherche, faire des recherches sur les langues. Donc la philosophie, la spiritualité, parce qu'effectivement, il y a cette dimension de passer d'un chemin qui est un chemin personnel, matériel, au chemin, à tendre vers le chemin spirituel. Donc la quête de la spiritualité peut être aussi très présente chez nombre de porteurs de Vénus en Sagittaire, mais encore une fois, c'est une histoire aussi de stade de conscience. Donc la recherche dans quelques domaines que ce soit, l'art aussi, à cause du rayon 6 et du rayon 4 qui sont donc très présents chez le Sagittaire et qui nourrissent à la fois l'imagination et puis l'intérêt pour l'expression, la création artistique. Mais là aussi, on peut trouver de la recherche au niveau de l'intérêt de l'expression artistique. Le sport, alors quand je mets le sport, c'est pas seulement le fait d'exercer une activité sportive, c'est aussi le fait de s'intéresser au monde du sport. Par exemple, on peut être journaliste sportif ou on peut même travailler dans un métier qui peut être un métier de la santé comme un kiné, et on va le faire pour le milieu sportif. Ou on peut faire des recherches aussi qui a trait au sport. Je sais pas, tous ceux qui qui construisent des équipements, du matériel pour les sportifs, ça peut faire partie de ces domaines-là.
Donc toutes les techniques d'accompagnement, parce que le Sagittaire, et vous l'aurez compris avec ces notions de chemin, de but, c'est le signe des guides. Un guide avec un petit G, un signe avec un grand G. Donc le petit G, c'est tous les guides touristiques, guides de montagne, voilà, le guide. Et puis, ça peut être aussi des coachs, hein, le coach sportif, le coach aussi ou l'accompagnant dans quelques domaines que ce soit, mais ça peut être aussi la thérapie, le bien-être, la santé, la nutrition, etc. Donc, et l'orientation aussi, hein, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle. Donc, Vénus en Sagittaire, la notion d'orientation étant forte, elle s'accompagne effectivement d'une capacité, voire d'un élan à guider d'autres personnes. Et là encore, la maison dans laquelle se trouve Vénus en Sagittaire va montrer dans quel domaine on peut être particulièrement stimulé. Et en fait, on va le faire assez naturellement. On va le faire avec ses proches, comme on peut le faire dans un cadre professionnel. Donc, on va être stimulé à guider d'autres personnes. Guider veut dire aussi, avec l'énergie de feu hein, du Sagittaire, encourager, booster, enthousiasmer. Le Sagittaire fait quand même partie des signes les plus positifs en termes d'humeur du zodiaque. Hein. Il est plutôt un peu comme le Gémeaux. Hein. Alors j'allais dire gai, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il a un enthousiasme de fond, et donc avec Vénus en Sagittaire, on a aussi cette capacité, par ses propos, par les méthodes que l'on crée, par ce que l'on apporte d'une façon ou d'une autre, à guider, enthousiasmer, booster d'autres personnes à progresser, à trouver l'orientation qui leur convient, à les accompagner dans un changement d'orientation, à se fixer des défis pour les dépasser, etc., etc. Voyons à présent un petit peu ce qui peut être de l'ordre des excès et donc des potentialités, même si, comme pour mes présentes vidéos, j'en ai déjà parlé, je vais revenir un petit peu là-dessus, pointer ça davantage, aller plus vite sur les aspects que j'ai déjà évoqués et approfondir ceux que je n'ai pas dont je n'ai pas encore parlé. Donc, les excès éventuels d'un porteur de Vénus en Sagittaire, c'est l'intensité du feu, l'intensité même du rayon 6, qui fait que on peut vite s'emporter, on peut vite démarrer au quart de tour, là un peu comme le bélier, hein, quelque part. On démarre parce qu'on a une idée, on a une inspiration, donc l'énergie elle est puissante, on a l'envie, on s'enthousiasme, on y va, on fonce. Sauf que si on n'a pas pris assez le temps d'éclaircir la pertinence, la justesse de l'idée ou de l'objectif, soit on va se planter, soit on va réussir, mais pourquoi en fin de compte on va se dire que bon, finalement ça en valait peut-être pas la peine, on peut terminer dans une impasse. Encore une fois, c'est penser à cette image du chemin. Et donc Vénus en Sagittaire est là aussi pour vous accompagner à éclaircir votre chemin de vie et tout ce qui vous fait prendre telle ou telle direction. Et donc si c'est pas clair au départ, votre chemin c'est comme si vous le traversiez en passant par un brouillard ou en ne voyant pas un obstacle, un trou, que comme je disais vous vous dirigez vers une impasse, que c'est un chemin, vous allez vous perdre, etc. Bon, là encore, hein, ce sera plus ou moins délicat selon son niveau de conscience et puis peut-être aussi ses incarnations passées, comment on a progressé dans ces incarnations passées, mais il peut y avoir besoin effectivement de se questionner sur la pertinence d'une idée, ne pas démarrer au quart de tour, tout comme on ne se lance pas non plus dans une aventure de façon totalement improvisée, bien que il y a certaines personnes qui le font et ça marche pour elles. Là c'est pour le coup, s'il y a en plus du Gémeaux dans le thème de naissance, il y aura la capacité de toute façon à toujours retomber sur ses pattes, mais si on se fixe un objectif et qu'on n'a pas bien réfléchi aux ressources, aux moyens, on n'a pas, c'est comme préparer un voyage, si on n'a pas les moyens financiers ou si on n'a pas pris le bon équipement, les bonnes tenues, si on part pas au bon moment de l'année dans ce pays-là, on risque de rencontrer des difficultés ou d'être déçu par son voyage. Donc effectivement, il y a ce besoin de faire attention à cette énergie très tout feu tout flamme, alors qui sera renforcée si on a beaucoup de signes de feu dans son thème et qui sera un peu plus pondérée si on a des signes de terre.
pour éviter effectivement d'avoir l'impression de se planter ou de se lancer dans quelque chose qui va vite devenir une galère. Le Sagittaire est connu aussi pour s'intéresser au but, mais pas trop aux détails. Donc il a une vision d'ensemble, mais voilà, il peut aussi parfois passer à côté des détails qui peuvent le paraître pesants. Le rôle de Vénus, c'est justement aussi de développer cette capacité à faire attention aux détails. Donc c'est une configuration qui est intéressante parce qu'elle va permettre de développer à la fois les qualités du Sagittaire avec cet élan à aller de l'avant, à se fixer des défis, et puis quelque part un peu aussi une absence de peur et une énergie je sais pas si on peut dire de conquérant, bien que je pense que ça contribue à avoir un esprit un peu de conquérant, et en même temps, de pas non plus, comme je le disais, faire un peu n'importe quoi. Alors ça peut s'apprendre parce que voilà, au départ, le temps d'intégrer Vénus et ses impulsions et ses capacités, on va peut-être commencer à être un peu le Sagittaire, comme je disais, qui fonce sans trop s'intéresser aux détails, mais on va se rendre compte qu'effectivement, c'est quand même important de prendre un temps pour bien poser les choses. C'est comme voilà, quand on part pour un voyage, faire peut-être des listes ou chercher bien toutes les informations, vérifier et revérifier s'il n'y a pas eu d'erreur à un moment donné ou d'informations manquantes. Donc après, il peut y avoir aussi un risque de un peu, on va dire, fanatisme. C'est-à-dire qu'avec Vénus en Sagittaire, on va s'enfermer dans un but poursuivi et on ne va pas réfléchir déjà s'il est adapté, et d'autre part, si cet objectif, il est si valable, si vrai, si juste que ça. On peut être intimement persuadé que c'est ça qui est vrai, que telle idéologie, telle valeur, telle idée, c'est la meilleure, et on est voilà, dans son monde à soi, et éventuellement il y a du rayon 4, comme je le disais dans le Sagittaire, on court un risque de conflit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est intimement convaincu de voir juste et d'avoir raison, forcément on va être confronté à des personnes qui ne pensent pas comme nous. C'est aussi à ça que sert Vénus en Sagittaire, c'est de pouvoir ouvrir sa conscience à des avis, des opinions, des conceptions, des histoires de vie qui sont différentes des nôtres, et se rendre compte qu'effectivement, voilà, ce côté encore une fois œillère que l'on peut avoir par rapport à des valeurs et des objectifs peut en fin de compte nous exclure d'une connexion à l'autre. En fait, ça nous coupe des autres, et ça nous maintient dans quelque chose de trop étroit, une pensée, là aussi une pensée un peu unique, une pensée étroite, pas conformiste comme avec Vénus en Capricorne, mais plus idéologique. Voilà, c'est mes valeurs, mes opinions, mes conceptions de la vérité, de ce qui est juste, qui est la meilleure. Donc un risque de fanatisme accru peut-être s'il y a aussi Mars en Sagittaire, parce que du coup on a l'intensité de l'émotionnel qui s'accroît avec cette configuration-là. Et donc ça peut amener effectivement, et c'est le besoin, à des prises de conscience, pour peu que justement on soit prêt à remettre en cause ces conceptions, pour ne pas rester enfermé dans ces conceptions quasi fanatiques. C'est le fanatique ou le gourou un peu à l'extrême. Alors ce qui est intéressant, c'est que Vénus, alors c'est pareil aussi avec Mercure, en Sagittaire, peuvent donner la capacité presque à devenir un prophète. Le prophète, c'est celui qui, là encore, voit en avant. Il a une intuition de ce qui pourrait être, et il va l'évoquer. Il va alors pour certains, ça va être écrire un bouquin sur les mondes, tel que le monde pourrait être demain, ou ça va être créer une invention qui qui est en avance sur son temps et qui va chambouler le quotidien. Pour d'autres, ça va être voilà, de transmettre une idée, et encore une fois, ça peut être une idéologie. Mais le prophète peut se transformer aussi en gourou ou en fanatique, et son message, le message de l'âme, l'intuition peut être faussé, et donc il peut devenir encore une fois quelqu'un de limité dans ses perceptions et de tellement convaincu de sa vérité qu'il va entraîner avec lui des personnes qui vont se retrouver sur le même chemin et qui vont se perdre quelque part. Donc voilà, ça c'est des risques, mais alors pour des personnes qui ont vraiment des personnalités fortes et qui ont un certain goût du pouvoir aussi, parce qu'un gourou, un fanatique, il a l'énergie du pouvoir aussi qui est présente chez lui. Donc quoi d'autre? Donc l'impression aussi d'être pris dans une quête sans fin.
C'est-à-dire en fait que pour un Sagittaire, comme je le disais, le sens de la quête est tellement important, hein, qu'elle soit au départ matérielle ou même spirituelle, hein, il peut avoir aussi une frustration par rapport à la quête spirituelle, parce il a l'impression en fait que il est toujours en tension, il peut jamais s'arrêter, il peut pas se poser, il peut à peine se reposer parce qu'il y a cet élan à aller toujours au-delà. Donc ça peut être une vraie frustration et avec des risques aussi de fatigue physique, nerveuse, d'être pris dans cette tension vers l'avant. Et ça peut être aussi, ce qui peut être très frustrant pour un porteur de Vénus en Sagittaire, quand il n'y a pas d'objectif, parce que il y a des moments où il n'y en aura pas. Et ça, il va falloir l'accepter aussi. Et ça pour plusieurs raisons. Soit parce qu'à un moment donné, on a fini un certain chemin et il faut attendre que l'inspiration arrive pour qu'on ait l'objectif supérieur qui se présente. Donc il y a un temps comme ça de transition, de latence et de vide apparent. C'est juste que ça se passe à un autre niveau que le niveau de la conscience première, hein, de la conscience personnelle. Ça se passe plutôt sur des plans supraconscients. Donc il faut attendre que ça descende du supraconscient vers le conscient. Donc une phase comme ça de vide apparent de qu'est-ce que je peux faire ensuite, ou alors parce que effectivement on s'est tellement enlisé dans un chemin qui était pas juste, qu'on finit dans une espèce de marée et que là voilà, on s'embourbe et on n'arrive plus à avancer, et donc effectivement on se rend compte que on est bloqué. Et donc là, il y a une espèce, comme je disais, de frustration, mais encore une fois, ce qui peut être intéressant, pour ne pas dire essentiel de comprendre, c'est que ces temps de blocage apparent sont nécessaires, parce que, encore une fois, le Sagittaire va être stimulé soit à changer d'orientation, soit à s'élever sur le chemin qui le suit, et donc à ne pas continuer sur la même voie. C'est comme si sur son chemin se présentait un escalier et que si il n'était pas arrêté, lui il ne prendrait pas cet escalier, il continuerait sur le chemin. Et donc effectivement il passerait l'opportunité d'une élévation de la conscience. Hein, c'est comme les personnes qui sont hyper matérialistes et qui ont de temps en temps des événements ou même des crises qui leur dit que là, il faudrait peut-être un peu remettre en cause leur perception, voilà, mais qui ne le font pas, à un moment donné, donc elles loupent quelque part l'escalier qui se présente ou la bifurcation, et elles vont finir dans une impasse, elles vont finir par s'enliser. Ça peut être dans cette vie, ça peut être dans la prochaine, mais voilà, en général, il se produit une crise assez forte, et donc le temps d'attente est un temps nécessaire. Hein, une autre image que l'on peut prendre, hein, c'est comme si on était un petit peu dans une gare et qu'il fallait attendre que le prochain train, que le train arrive pour le prendre et s'assurer qu'on va pas se tromper de train. Voilà. Donc on est obligé, quand on a du signe du Sagittaire et particulièrement, on va dire Mercure ou Vénus en Sagittaire, peut-être particulièrement Vénus en Sagittaire et surtout Vénus rétrograde, d'avoir ces temps un peu plus d'attente où en fait peut-être qu'on peut en profiter pour faire un bilan sur le chemin parcouru, pour mettre au clair cette existence, comme je disais, d'un fil conducteur. On peut l'identifier peut-être plus clairement et voir aussi comment on a évolué par rapport à ce fil conducteur, quelles ont été les valeurs essentielles poursuivies, qu'est-ce que ça a entraîné en termes d'expérience, de conséquences, là où on a bien progressé, là où on a eu des difficultés, quel obstacle on a réussi à surmonter, qu'est-ce que ça a pu permettre de développer en termes de qualité, de capacité. Donc ces temps d'attente peuvent être vraiment mis à profit pour un travail de bilan, et ça va aussi favoriser la réception de l'inspiration pour le prochain chemin ou la prochaine étape à franchir. Donc effectivement, voilà, ambition démesurée, ou alors pour certains, mais là aussi il faut regarder les configurations globales et la maison dans laquelle Vénus en Sagittaire, un excès peut être trop de fantaisie ou trop de fuite, parce que ça peut être pour des personnes qui ont un idéal fort et qui sont frustrées de voir que la vie, leur vie, ou la vie en général, le monde, ne correspond pas à l'idéal qu'elles ont qu'elles ont construit dans leur tête, et dans ces cas-là, elles peuvent partir sur des comportements un peu de fuite. J'en parle aussi souvent dans les vidéos que je fais sur le Sagittaire. Ça peut être les personnes qui vont jouer de manière excessive à des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont l'intérêt de permettre d'accéder à des mondes différents,
d'en être le héros quelque part, et donc c'est une espèce d'évasion par rapport au quotidien. Donc en soi, hein, je le dis bien, jouer à un jeu vidéo n'a pas d'impact, enfin n'est pas négatif évidemment. C'est juste quand on commence à sentir que là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans sa journée et peut-être même dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une déconnexion qui s'est produit avec les mondes, le plan plus concret, et qu'on est un peu quelque part dans une forme de fuite. Mais ça, c'est aussi souvent dû à des événements particulièrement difficiles vécus, hein. Des personnes qui, par exemple, se sentent en échec par rapport à la vie professionnelle ou à la vie familiale, ou bon, voilà, par rapport à la société, l'intégration dans la société qui leur est compliquée. On peut vivre ce type de comportement. Ça peut aller encore plus loin, hein. Alors, on va tomber dans tout ce qui est addiction aussi, hein. La fuite peut se faire à travers diverses addictions. Mais bon, encore une fois, là, il faut avoir bien souvent vécu des événements difficiles. Et là, on a en fait besoin de rencontrer quelqu'un dans sa vie qui va jouer un rôle de guide, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est pas va vous remettre sur des rails, mais va vous permettre de vous reconnecter à la fois à votre propre motivation, à vos centres d'intérêt et à cette énergie vitale que vous avez en vous, ce qui vous enthousiasme, et vous aider à voir plus clairement dans quelle direction vous pourriez aller, hein, sur le plan de l'orientation scolaire notamment. Ça peut être des personnes qui vont accompagner les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Donc c'est pas mal si ces personnes ont aussi Vénus en Sagittaire, parce qu'elles peuvent donc du coup être aidantes et guidantes pour contacter une personne qui soit du signe Sagittaire ou pas, hein, mais qui soit effectivement dans une phase de vie où elle est perdue. Ça peut même être de l'idéalisation par rapport, je sais pas, à sa vie de couple, et se rendre compte qu'en fait ce qu'on vit, c'est pas aussi intéressant, passionnant que ce qu'on voudrait, et dans ces cas-là, il peut y avoir vite détachement. Bon, j'en parlais un peu avec Vénus en Verseau, le fait de se détacher facilement, mais on peut le retrouver aussi avec Vénus en Sagittaire, parce qu'encore une fois, comme il a besoin d'intensité, comme il a besoin de sentir que les buts qu'il poursuit en valent la peine, si il se rend compte que sa vie, alors sentimentale, professionnelle ou autre, ne lui convient pas, il est capable à un moment donné de tout lâcher, et de façon parfois un peu brutale, hein. Donc ça a des conséquences aussi, en tout cas c'est un impact sur, voilà, il est capable de tout lâcher pour se donner des objectifs plus stimulant. Donc attention aussi à la dépendance, à justement un peu l'adrénaline, quoi, ce goût du défi. Un physique, enfin pour ceux qui sont sur le plan physique, hein, ça peut être les aventuriers qui vont prendre des risques. Parfois on se dit mais ils vont quand même hyper loin. Bon, Vénus est là pour border et là pour vraiment structurer, mais n'empêche que si on a des signes de feu plus dans son thème, on peut en devenir un petit peu disons qu'on va être limite par rapport à la capacité à mesurer effectivement le danger. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour les points de vigilance. Pour ce qui est des capacités spécifiques, le Sagittaire, c'est la possibilité de contacter le plan des intuitions, d'où le fait que je vous ai parlé un peu des prophètes, mais quand on a Vénus en Sagittaire, on n'a pas forcément à devenir un prophète, hein, un guide, ça peut être en tout cas là aussi un fil conducteur, mais c'est plus voilà des idées, des perceptions de ce qui pourrait être, hein. Encore une fois, le Sagittaire, il est tourné vers le monde de demain. On n'est pas trop intéressé par le passé quand on a du Sagittaire dans son thème, sauf si on a également du Cancer et du Capricorne, ou maison 4, maison 10, hein, puisque ce sont les maisons du Cancer et du Capricorne, parce que là, pour le coup, on a une connexion aux traditions, au passé, aux racines, etc. Mais si on a si on a des signes de type Sagittaire plus Verseau plus Lion plus Bélier plus quoi d'autre, c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit essentiellement. Entendre parler beaucoup du passé, ou voir des personnes qui sont dans une forme de nostalgie ou qui s'intéressent, qui collectionnent des choses du passé, on va se dire non mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer, c'est de voir à demain, c'est de préparer demain. Donc voilà, il y a plutôt encore une fois cet élan et cette orientation vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi cette capacité à percevoir des intuitions, parce que les intuitions, c'est justement ce qui n'est pas encore descendu sur le plan de l'incarnation, mais qui est affleurant et qui demande justement à être capté, entendu, pour pouvoir se manifester.
Donc, contact avec les intuitions. Alors, c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont Mercure en Sagittaire, parce que Mercure, c'est la planète des connexions, donc on a cette capacité encore plus fluide et plus facilité de se connecter avec le plan des intuitions, mais c'est vrai aussi avec Vénus, si on a passé du temps à se focaliser sur un sujet donné. Si vraiment on est, voilà, on est depuis un certain temps, je vais peut-être dire des années, concentré dans un domaine et dans un sujet donné, le rôle de Vénus, c'est justement d'ouvrir les portes du mental supérieur, alors le mental de l'âme d'abord et ensuite le mental des idées. Et donc le fait d'avoir déjà bien, si je puis dire, travaillé, étudié un sujet donné, prépare la connexion au plan supérieur et fait que à un moment donné, oui, grâce à Vénus aussi, on peut rentrer sur le plan des intuitions et en recevoir. Et là, le pouvoir de Vénus, ça va être de se saisir vraiment de l'idée, de l'inspiration, de l'intuition pour pouvoir du coup la décliner concrètement à travers le plan mental. Le rôle du plan mental, c'est la capacité à réceptionner, à décoder et ensuite à formaliser. Et donc Vénus fait ça quelque part. Mercure va être plus, j'établis la connexion, puis après débrouille-toi avec ça. Et donc effectivement, on peut avoir non seulement la capacité à percevoir des intuitions, mais après on peut en décliner concrètement un plan d'action, une méthodologie, une invention, enfin dans tous les domaines que ce soit, une théorie qu'on va concrétiser ou une méthode, par exemple, d'accompagnement des personnes, une méthode de guérison, etc., etc. Encore une fois, à partir de l'intuition captée. Ok. Et plus on a développé effectivement le contact, enfin l'intégration de Vénus en Sagittaire, plus en fait la vie, comme un peu avec Vénus en balance aussi, gagne en fluidité. C'est-à-dire qu'en fait, les étapes du chemin de vie vont s'enchaîner assez facilement. Et si au départ, on avait eu peut-être des obstacles et qu'on avait à les surmonter, mais que c'était très bien quelque part, même si sur le coup, on l'a pas vécu comme ça, ce qui est bien à travers les obstacles, c'est qu'ils suscitent le développement de capacités et de qualités, ne serait-ce que la patience, la persévérance, ne serait-ce que le fait d'aller puiser des ressources en soi ou de développer telle capacité qui n'était peut-être pas au départ sa capacité naturelle. Donc les obstacles ont leur utilité, mais peut-être qu'à un moment donné, quand c'est bon, on a eu sa dose d'obstacles ou quand on a développé suffisamment certaines qualités et capacités, avec Vénus en Sagittaire, le fait de capter des intuitions fait que consciemment, inconsciemment ou plutôt subconsciemment, on va savoir naturellement dans quelle direction aller, on va savoir naturellement si c'est bien de prendre ce chemin ou pas, et donc on va gagner en fluidité et en capacité à progresser dans sa vie. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y aura pas d'effort. Par exemple, si je sais à un moment donné que là c'est le moment de reprendre des études, je vais me mettre dans les études et donc je vais devoir bosser pour obtenir le diplôme que je vise. Mais je me rendrai compte que mon choix est juste et que en plus, une fois que j'aurai eu mon diplôme, je vais pouvoir exercer dans le domaine que j'ai choisi et que voilà, ça va être hyper enrichissant pour moi comme pour les autres. Donc les étapes s'enchaînent avec aisance. Donc la capacité à évoluer, c'est-à-dire en fait chaque expérience vécue est optimisée, enfin on en tire le meilleur et voilà, comme je disais, même avec les obstacles, on apprend que tel obstacle en fait nous fait progresser et que on devient, si je puis dire, une meilleure personne grâce à tout ce qu'on a parcouru. Donc on évite de répéter voilà des mêmes erreurs ou de se perdre encore et encore. Donc on a également la capacité donc non seulement à voir en avant, mais du coup à ouvrir le champ des possibles, puisque donc on capte des choses qui pourraient être, des idées, des inspirations, et donc on crée des ouvertures pour les autres aussi, pour la société, pour le monde, qui n'existaient pas auparavant. Et donc on participe aussi à stimuler l'ouverture de la conscience. Donc on capte des idées innovantes quelque part, puisqu'encore une fois, le Sagittaire faisant partie des derniers signes du zodiaque, il est sur ce volet, il tend vers ce volet collectif et ce volet transcendant, et les innovations proviennent effectivement des plans supérieurs, le plan des idées. Donc avec Vénus en Sagittaire, on met déjà bien le pied dans cette capacité à capter des idées innovantes. Ça va être poursuivi évidemment après par notamment le Verseau,
qui est quand même l'un des grands innovateurs du zodiaque. Donc comme je disais, il a la capacité à enthousiasmer, à motiver, à booster, et ça c'est quand même génial, parce que parfois, enfin, ça arrive à tout le monde, hein, de pas avoir trop le moral, ou d'avoir plutôt envie, je sais pas, hein, de se plaindre un peu de son sort, enfin, ou même de croire qu'on va pas y arriver, donc d'être beaucoup dans le doute, etc. Surtout si on a vécu des choses pas évidentes. Bon, ben voilà, un porteur de Vénus en Sagittaire qui sait bien s'y prendre, hein, parce qu'il faut savoir bien s'y prendre. Il faut pas que non plus que ce soit des propos ni creux, hein, on vous dit des choses positives pour vous booster le moral, mais en fin de compte, bon, bah, c'est pas si efficace que ça, c'est pas si pertinent que ça, et pas si vrai que ça. Donc il y a cette capacité effectivement à enthousiasmer, à motiver, à booster, parce qu'on se connecte aussi à l'autre. Là, on aura développé les capacités du Gémeaux aussi, et on saura aussi trouver les bonnes paroles, même aussi la bonne intensité d'énergie pour booster la personne. Et là, Vénus en Sagittaire, c'est pas seulement le potentiel des guides ou des prophètes, comme je disais, mais ça peut être vraiment les motivateurs plus, quoi, les personnes qui, même à travers ne serait-ce qu'un discours, un propos tenu, vous donnent vraiment envie d'y aller, quoi. Hein, c'est voilà. On y va. Alors parfois ça peut être utilisé pas pour que des choses positives, hein, mais c'est quand même, on va dire, une capacité spirituelle qui va s'intensifier avec le contact, le renforcement du contact avec l'âme. Quelque part, en fait, l'objectif, hein, sur un plan spirituel, c'est de mettre autrui sur la voie du meilleur de lui-même, quoi. Et donc c'est pour ça que ça en fait le signe des guides. Donc le Sagittaire est très relié à l'humanisme et à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le plan de l'âme, il est gouverné par la Terre. Sur le plan de la personnalité, c'est Jupiter. Donc Jupiter, la planète de l'expansion, ce qui explique aussi, hein, que le Sagittaire est une vraie soif de vivre des expériences, se fixer des défis, un petit peu le côté toujours plus, hein, donc Jupiter, l'inclusivité. Donc voilà, on va englober de plus en plus de choses. Mais sur le plan de l'âme, c'est la Terre. Et la Terre développe en fait ce sentiment de faire partie d'un ensemble, hein, être un terrien et même, un humain, j'allais dire d'abord, et même un terrien, un habitant de la Terre, au même titre que les autres êtres humains, mais aussi toutes les créatures et tout ce qui vit, hein, sur la planète, hein, petite créature ou grande créature, peu importe. Donc ça développe avec Vénus en Sagittaire ce sens de faire partie d'une humanité, de faire partie de cette planète, et donc d'avoir aussi envie d'œuvrer et d'avoir donc des idées qui ont une portée là aussi plus inclusive, globale que sa propre sphère personnelle. Donc c'est le développement de l'humanisme, c'est le développement aussi d'une certaine capacité à se connecter à la nature. Alors c'est pas exploré, développé chez tous les porteurs de ce signe, mais éventuellement avec Vénus en Sagittaire, on peut avoir, alors peut-être encore plus si on a Mercure en Sagittaire, mais on peut se sentir aussi en connexion avec ce qu'on appelle les esprits de la nature, les devas, et quelque part avoir la capacité à en comprendre un petit peu les besoins, ou en sentir les présences, hein, quand on se rend dans tel ou tel endroit. Voilà, on peut sentir qu'il y a peut-être un grand esprit de la nature, ou qu'au contraire l'énergie est peut-être pas très positive, ou que là ils veulent plutôt qu'on leur fiche la paix, et que donc on va pas rester dans cet endroit-là parce qu'on est en train de les déranger, etc., etc. Donc le contact avec les esprits de la nature. Et puis la capacité en fait à accéder au monde des réalités spirituelles, hein, puisque c'est le chemin de l'âme, donc c'est le chemin qui mène au monde des réalités spirituelles et transcendantales. Donc voilà les grands points clés de cette configuration générale de Vénus en Sagittaire. Passons à présent aux deux plus spécifiques de la maison 2 et de la maison 7. Alors je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à la maison 2, puisque j'en ai déjà pas mal parlé. En résumé, c'est effectivement un goût au départ d'un certain confort, aisance matérielle, aussi du beau, hein, quelque part, voire du luxe avec la maison 2, et donc d'être dans un élan de toujours plus par rapport à ça. Donc on peut particulièrement travailler dans des domaines qui ont un rapport avec l'argent, hein, comme la banque, les finances, tout ce qui est investissement, etc., le patrimoine aussi, les assurances aussi, parce qu'il y a ce côté sécurité, sécurisation de la maison 2, et donc Vénus en Sagittaire, se sécuriser.
donc le domaine des assurances, de la protection aussi, et c'est une configuration qui va inciter à un moment donné à vivre un peu des crises de valeurs et des crises de priorité pour passer à des valeurs supérieures une fois qu'on a bien vécu et bien fait le tour des valeurs matérielles. Donc on est sur quelque chose qui touche au processus d'illumination où en fait on tend de plus en plus vers des vérités supérieures. La vérité matérielle, c'est une vérité qui est sur son plan à elle, le plan matériel, mais plus on évolue en conscience, plus on va se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres plans qui existent et qu'il existe effectivement aussi des besoins qui proviennent de ces autres plans, le plan de l'âme notamment, et que sous l'impulsion de Vénus en Sagittaire en maison 2, c'est eux que l'on va devoir écouter, investir, et pour lequel on va pouvoir mettre en avant l'intelligence, le raisonnement pratique, la capacité à construire autour d'une idée, grâce à Vénus en Sagittaire. Il faudra peut-être faire attention à l'entêtement, pour ne pas dire un petit peu l'esprit fermé, que peut aussi configurer Vénus en Sagittaire en maison 2, parce qu'effectivement, la dévotion et la focalisation du Sagittaire et le côté très matérialiste ancré de la maison 2 et du Taureau peut faire que, signe de terre, donc on est vite persuadé que c'est ça qui est juste, qu'on va devoir continuer là-dessus, que on va pas remettre en cause telle valeur. En fait, on n'y pense même pas au départ. Simplement, encore une fois, c'est les impulsions de la conscience et de l'âme qui vont amener petit à petit à essayer un peu de secouer les choses pour dire oui, mais bon, voilà, là, c'est bon, tu l'as assez vécu ça, et tu es prêt à passer à autre chose. Mais voilà, ça peut être compliqué. Après, l'entêtement, c'est aussi, comme je le disais, être persuadé d'avoir raison et de s'opposer à ceux qui ont des avis ou des visions, des valeurs, une idéologie contraire. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont assez bornées, si je puis dire. Mais voilà, plus quelqu'un est borné, plus il va vivre des crises fortes. Donc à un moment donné, de toute façon, il sera obligé de bouger. Sinon ça peut aller jusqu'à des problèmes de santé assez conséquents. Donc intérêt pour comprendre les choses en profondeur, c'est vraiment aussi une configuration qui stimule l'esprit de recherche, mais vraiment avec la patience, la persévérance et le fait d'aller en profondeur sur un sujet, donc de le maîtriser également, même sur le plan technique, sur le plan aussi des capacités gestuelles, voilà, un excellent bricoleur, un excellent inventeur, voilà, quelqu'un qui sait aussi assez bien manier les idées que si je puis dire, son corps, avec une finesse dans les gestes, une précision. Donc voilà, il peut y avoir aussi des belles capacités techniques à ce niveau-là. Et donc, il peut y avoir une belle créativité aussi, voilà, comme quelqu'un qui va construire sa maison, ou qui va construire des objets. Donc en plus, il peut y avoir la créativité du Sagittaire qui fait qu'on a des idées, puis qu'on veut aller toujours un peu plus loin. Donc au départ, je vais construire un petit peu ceci, puis après je vais aller encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Comme quelqu'un qui construit une maison, qui va d'abord s'intéresser à tout ce qui est, alors je dis n'importe quoi parce que j'y connais pas grand-chose, mais qui va s'intéresser à la peinture, au carrelage, puis après il va s'intéresser à la plomberie, puis après il va s'intéresser aussi à l'électricité, l'isolation, etc., etc. Donc il va développer de plus en plus à la fois sa capacité à maîtriser un domaine, mais à l'enrichir pour être finalement capable de construire lui-même sa propre maison, même si ça correspond pas à ses études ou à sa formation de base. Donc c'est un exemple qui peut être appliqué après dans d'autres domaines, mais ça porte aussi donc du coup la capacité d'accompagner des personnes à développer leurs propres moyens. À partir du moment où moi ça y est, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, et puis je vois bien que les mondes matériels, c'est bon, ça a son utilité évidemment, mais en faire un objectif de vie, c'est passer à côté de choses plus essentielles en termes d'épanouissement personnel. Mais on peut se rendre compte qu'effectivement, ceux qui n'ont pas assez, voire qui manquent, ont besoin aussi peut-être de soutien ou d'accompagnement pour acquérir les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires ne seront pas que matériels d'ailleurs, ils peuvent être aussi sur le plan de l'éducation, acquérir des connaissances, acquérir des compétences, des techniques qui vont permettre aussi de progresser par la suite dans la vie. Donc ça, si en plus on a des configurations en cancer, en vierge, donc maison 4, maison 6, voilà, on peut aussi accompagner des personnes à développer des connaissances et des compétences.
Donc, finissons avec Vénus en Sagittaire en maison 7. Donc, c'est la maison de la balance qui met en avant des notions de justice, de justesse, d'équilibre et d'harmonie. Donc, la quête de l'une ou l'autre de ces thématiques, hein. Donc, ça peut faire que si on a Vénus en Sagittaire en maison 7, on va réagir fortement à toute injustice et on va vouloir s'investir pour amener à la justice, redresser les torts. Donc, on a un petit peu là le symbole plus du prophète mais du justicier avec Vénus en Sagittaire en maison 7. On peut aussi beaucoup s'intéresser pour le coup aux lois, donc que ce soit les lois du travail, les lois de couple, etc., etc. Et donc chercher voilà, à améliorer ou à faire progresser par rapport à ça. Il peut y avoir aussi évidemment un attrait pour l'art et notamment, j'en parle souvent quand j'évoque la balance et la maison 7, la danse, mais ça peut être aussi l'écriture si Vénus est rétrograde, ce sera particulièrement le cas. Peut-être même qu'on va être pas mal occupé alors à écrire de façon, on va dire, entre guillemets créative, mais peut-être aussi qu'on va se trouver confronté, ou en tout cas ça va être une possibilité d'orientation professionnelle à rédiger des contrats, rédiger des procédures, voilà, des règles, etc., pour un petit peu cadrer, structurer les choses et faire en sorte que tout avance au mieux. Enfin, voilà, que ce soit en quelque sorte bien bordé. Et puis, on peut faire partie aussi des personnes qui vont accompagner d'autres personnes vers plus d'équilibre et d'harmonie. Et là, c'est pareil, ça peut être dans différents plans possibles. L'équilibre peut être aussi bien sur le plan du corps et de la santé. Hein. Une maladie, c'est bien souvent un déséquilibre, donc il peut y avoir besoin de rééquilibrer les choses. Ça peut être justement aussi sur un plan énergétique. Donc là, si vous avez du Scorpion dans votre thème, avec Vénus en Sagittaire en maison 7, vous pouvez être aussi particulièrement sensible pour sentir les déséquilibres sur le plan des énergies et donc du coup participer aussi à rééquilibrer de ce côté-là. Et puis voilà, ça peut être après dans d'autres domaines, hein, tout ce qui est, ça peut être l'équilibre aussi dans les relations de couple, ça peut être l'équilibre dans les relations entre employeurs et employés, enfin ça peut être dans plein de domaines possibles. Avec la maison 7, on a aussi souvent la notion de médiateur. Donc Vénus en Sagittaire en maison 7, je peux me retrouver dans une posture de médiateur ou de médiatrice pour accompagner des personnes ou des situations à avancer, à progresser, à se désenliser, désembourber d'une situation ou à éviter que l'on s'embourbe dans une situation. Hein. Toujours cette énergie de progrès du Sagittaire, on est quand même là pour faire progresser les choses. Donc importance de la relation à l'autre, des partenariats et de la communication, il peut y avoir une vraie valorisation de la coopération. Alors là, le risque éventuel, c'est d'être soit trop, comment dire, on veut trop convaincre l'autre que c'est comme ça qu'on doit faire et donc en fait on lui force un peu la main quelque part pour qu'il coopère, ou on peut soi-même être un peu trop influençable parce que comme on valorise la coopération, on va pas vouloir s'opposer, etc. Et donc on va suivre la personne qui nous dit que c'est comme ça qu'on devrait faire, ou que c'est là qu'on devrait aller, ou que c'est comme ça qu'on devrait vivre, travailler, etc., etc. Mais en attendant, ça fait travailler la question de la coopération, puisque donc elle va être forcément investie avec Vénus en Sagittaire en maison 7. Ça peut aller jusqu'au champ de la coopération internationale, pour le coup, puisque là, on a le côté international du Sagittaire et on a la notion de coopération, partenariat, alliance de la balance, de la maison 7. Et puis, ça peut être aussi l'exercice de communication. Enfin, la communication en langue étrangère peut être très présente, puisque la maison 7, étant une maison de signe d'air, tout ce qui est relation et tout ce qui est communication est très présente. Et avec le Sagittaire, on retrouve la notion d'étranger et la possibilité de parler une, voire plusieurs langues étrangères. Et puis après, c'est tout aussi l'exercice de l'esprit de recherche qui peut être investi dans voilà, le domaine des lois, de la justice, mais aussi de l'art, de l'esthétique. On va rechercher l'équilibre esthétique, la beauté épurée, l'élégance. Voilà, on peut être vraiment investi encore une fois, dans une sens de recherche et même de quête par rapport à ces notions-là. On va rechercher l'équilibre, on va rechercher l'harmonie, pas uniquement dans l'art, ça peut être encore une fois dans
tous les domaines possibles et imaginables. Et puis l'argent et la finance, parce que le Sagittaire, comme la Balance, ont un rapport avec l'économie, la gestion, la circulation de l'argent. Donc avec Vénus en Sagittaire en maison 7, on peut travailler aussi dans un domaine où l'argent est présent et où on peut tendre à le faire circuler. Alors, avec l'idée de le faire circuler le plus justement possible, mais ça va être l'objectif spirituel. Donc, avant d'en arriver là, peut-être qu'on va chercher à le faire circuler là où on estime que ça peut être intéressant dans les investissements divers et variés, mais bon, ça peut servir aussi des intérêts de certains et pas forcément du plus grand nombre. Voilà ce que j'avais donc à vous proposer concernant l'interprétation de Vénus en Sagittaire. Prochaine vidéo sur cette planète, j'aborderai Vénus en Cancer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de tout ce qui fait vivre ma chaîne, à savoir les likes, les partages, ce qui la fait connaître, les commentaires qui en plus peuvent venir illustrer et rajouter le côté vécu de ce que j'évoque ici. Donc merci et puis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.